Salut à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, on va parler du franc CFA et surtout du franc CFA et de l'AES. Vous savez que depuis que les pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de faire ce qu'ils font là et qui est louable par tout Africain qui se veut réellement africain, c'est-à-dire de s'émanciper, de réclamer leur émancipation et leur indépendance complète et vraie. Parce qu'aucun pays africain n'est indépendant jusqu'à présent, vous le savez très bien. Peut-être certains comme l'Afrique du Sud qui essayent de tendre un peu à ça, mais jusque-là, ils ont les cordes du colonialisme de l'ancienne époque qui sont en train de les tenir avec les terres possédées par les Blancs, comme vous voyez. Donc, il faut encore des décennies pour réussir à récupérer ces terres-là et les redistribuer à la population noire. Donc, aucun pays africain n'est vraiment, réellement indépendants. Donc, beaucoup de pays africains quelques pays africains se sont mis à la quête de leur indépendance totale, à la décolonisation totale, parmi lesquels les pays de l'AES. L'AES, Burkina Faso, Mali, Niger. Et depuis que ces trois pays se sont mis à leur décolonisation totale, c'est-à-dire à lutter pour refaire les contrats lyonnais, c'est-à-dire à botter la France hors de leur territoire, les militaires français hors de leur territoire, c'est-à-dire à se refuser d'être le joujou de la France et de d'autres pays qui voulaient montrer qu'ils étaient supérieurs, c'est-à-dire que les présidents de ces pays-là décident de rester dans le pays et travailler, bosser tous les jours, de sortir tous les matins comme tous les peuples de ce pays, aller au boulot, rentrer le soir étant fatigués, c'est-à-dire que les présidents de ces pays décident d'industrialiser leur pays, c'est-à-dire que les présidents de ces pays décident d'organiser des séminaires pour attirer les diasporas et les populations vivant dans les pays d'à côté à venir investir. Depuis que ces trois présidents ont décidé de faire cela, ils sont devenus la risée de tout le monde. Pour moindre truc, il faut qu'on leur rappelle que vous n'avez pas encore fait telle chose. Je vous rappelle qu'ils ont sorti leur drapeau il y a quelques jours et ils suivent un bon nombre de chemins. Il y a un travail fou à faire pour être autonome. Ce n'est pas du clic d'un doigt qu'on devient effectivement autonome. On se met sur un chemin, on suit ce chemin pendant longtemps et surtout avec une certaine rigueur. Ce n'est pas tous les pays qui peuvent le faire déjà, je peux vous le dire. Avec la nomenclature actuelle, avec la constitution actuelle des pays africains, on connaît plusieurs pays qui, s'ils se décident à s'émanciper ou alors à faire ce que l'AES fait, ne vont pas réussir. Pour cela, on ne va pas les citer parce qu'on connaît ces pays-là où il y a les vieux. Il faut un certain nombre de personnes qui n'ont pas encore goûté à voilà, le truc des Français là. Il faut un certain nombre de personnes qui n'ont pas encore été, voilà, n'ont pas encore fait ça avec la France. Donc, du coup, si vous avez déjà été dans le précaré, si vous avez déjà été le lèche-cul, excusez l'expression, si vous avez déjà été le lèche machin ou bien voilà, ça, vous ne pouvez pas vous émanciper. Vous ne pouvez pas aider votre pays à vous émanciper. Donc, du coup, il faut laisser la place à un nouveau ou à une nouvelle génération pour qu'ils puissent prendre les rênes et mener le bateau de l'émancipation totale du pays. Beaucoup de personnes demandent à l'AES, ok, vous avez créé le drapeau et puis quoi? Ok, vous êtes sorti et puis quoi? Et que vous avez décidé de faire une force commune militaire et puis quoi? Ok, mais vous voyez que c'est une succession des puis quoi qui ne fait qu'arriver. Succession des puis quoi? Depuis que ces pays sont sortis de la CEDEAO, le corrompu, bizarre, de démembrement de la France là, ces pays sont en train de pousser comme une plante en saison de pluie. Oui, de pousser comme une plante en saison de pluie. Vous demandez qu'ils sortent du franc CFA, vous attendez, c'est les autres pays qui commencent maintenant à dire, ceux qui disaient vous n'allez pas réussir, ne sortez pas. D'ailleurs, on va remettre le président Tchani en place. Si vous ne le remettez pas, nous on vous donne 4 jours, on vous donne une semaine. Les ultimatums de la France retransmis par la CEDEAO, c'est les pays là qui demandent aux pays de l'AES, mais à quand la sortie du franc CFA? À quand? Ça ne vous regarde pas. À coup sûr, Ibrahim Traoré et les deux autres présidents vont sortir. Ils vont sortir du franc CFA définitivement pour être émancipés totalement. Il est indispensable de sortir du franc CFA. Il faut automatiquement
automatiquement sortir du franc CFA. Parce que vous ne savez pas à quel point ce franc CFA tient les Africains. La France utilise ce franc CFA. C'était l'un des mécanismes les plus pensés de la France. Tout ce que vous avez vu, les armées qui étaient placées dans les pays et autres, là, c'était des trucs qui suffisaient d'un clic, d'une certaine révolution pour que ces armées qui départent, comme les 3 pays dont nous l'ont fait, comme le Tchad a fait, et comme probablement d'autres pays vont faire, comme la Côte d'Ivoire a fait déjà. Il suffisait juste de décider et de faire une révolution et de dire on ne veut pas sortir, partez. Si la France refuse, vous insistez, ils vont partir. Mais ce n'est pas le cas avec le franc CFA. Le franc CFA a été longuement pensé, mûrement pensé et stratégiquement pensé. C'est un instrument pour tenir les bijoux de famille de nos pays africains. Et vous savez, quand on tient les bijoux de famille, on doit être délicat pour les récupérer. Ouais, quand quelqu'un tient vos bijoux de famille, c'est avec délicatesse qu'on les récupère. Ce n'est pas avec la force. Quelle que soit la personne qui tient les bijoux de famille en main, vous obtempérez d'abord et vous négociez. Pas de force. Négocier, ce n'est pas dire vous négociez avec la personne, parce que la personne tient parce que la personne veut vous faire du mal, donc on ne négocie pas. Donc on sait comment quitter stratégiquement. Il y a de très grands penseurs de ces pays-là qui sont en train de travailler, de très grands économistes, de très grands scientifiques, de très grands comptables et de très grands banquiers qui sont en train de travailler sur cette politique de sortie du franc CFA. Et ils vont sortir. Ils vont sortir. Mais ça prend un certain temps. Hein? Et rassurez-vous, ils n'ont pas que ça à faire. Ibrahim Traoré et les autres présidents, Tiani et autres, ils ont pris le pouvoir, ce n'est pas pour sortir du franc CFA, ils ont pris le pouvoir pour sortir leur peuple de la misère. Et sortir le peuple de la misère ne parle pas seulement de sortir du franc, le peuple du franc CFA ou le pays du franc CFA. Entre-temps, il y a les urgences telles que la nourriture, le pays doit manger, oui, le pays doit pouvoir s'alimenter, le pays doit pouvoir s'abreuver, il faut de l'eau, le pays doit pouvoir vivre une vie moins chère qu'avant, le pays doit pouvoir, les enfants doivent pouvoir aller à l'école, les personnes doivent pouvoir se soigner, les gens doivent pouvoir se transporter d'un point à un autre, les routes doivent pouvoir... Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Donc, du coup, qui sont urgentes et importantes. Importantes et urgentes. Et très urgentes même. Le franc CFA est important et urgent, mais il y a des choses qui étaient très importantes, très urgentes. Donc, il faut gérer selon les priorités. Ça va arriver, la sortie du franc CFA, comme une claque. Vous savez que la mise hors des territoires de l'armée française est arrivée aussi comme un claque. Hein, comme une claque, je veux dire. Donc, attendez-vous à ce que ça arrive. Faut pas, c'est pas en insistant, c'est pas en disant où est ça alors sortir du franc CFA. Non, non, non. C'est pas une fantaisie de sortir du franc CFA. C'est carrément l'essence même de cette histoire de libérer l'Afrique du joug des Français. C'est l'essence même. Il faut sortir du franc CFA d'abord. Et pour sortir du franc CFA, ce n'est pas juste on dit on sort du franc CFA. Non, ça prend du temps. Ça prend un processus de création d'une nouvelle monnaie. Ça prend un processus d'essai et d'étude de la stabilité de cette monnaie. Ça prend un processus d'intégration de la monnaie dans la sphère économique. Ça prend un processus de... C'est long, hein, c'est long, c'est pas petit. Non seulement c'est long, c'est aussi méticuleux. Ça demande un certain tact. Donc, c'est vrai, et je suis sûr que vous êtes conscient, il va de soi, ces pays ne peuvent pas s'émanciper sans sortir du franc CFA. Et ils vont sortir du franc CFA. Donc, ce que vous avez à faire, ce n'est qu'applaudir pour eux. Applaudissez, malgré que vous ne soyez pas content les autres pays. Applaudissez pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ils font beaucoup de choses qui sont vraiment allouées. La zone, vous voyez que ces pays-là, les 3 présidents, en moins de 2 ans, ont fait ce que les présidents des autres pays de la CEDEAO n'ont pas fait en 2 mandats. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais oui, c'est mesurable. C'est mesurable. C'est mesurable. Vous n'avez qu'à vous poser 2 ou 3 questions. Prenez un pays prenez par exemple le Burkina Faso et prenez un autre pays de la zone CEDEAO. Choisissez à votre choix, vraiment à votre choix. Et dites-vous, ok, posez-vous la question, combien d'industries, je ne dis pas combien d'entreprises, combien d'industries ont été créées au Burkina Faso dans les 2 dernières années. Maintenant, posez la même question pour le pays dont vous avez choisi. Combien d'industries ont été créées dans ce pays-là? Maintenant, deuxième question.
Combien de temps ont mis ces industries pour être créées au Burkina Faso? 2 semaines, 2 mois, 4 mois, 6 mois maximum. Combien de temps ont mis les industries aussi pour être créées de l'autre côté? Souvent 3 ans, 4 ans. Parce que l'État met les bâtons dans les roues. Parce que l'État veut plutôt donner le contrat aux Français. Oui, je ne dis pas aux Européens sur ce cas, je dis aux Français. Parce qu'il y a des contrats qu'on appelle les contrats Lionel, les contrats dont on dénonce, dont les Ibrahim Traoré ont dénoncé là. La plupart des contrats là, c'est ce style de primauté que la France a exigé lors des fins c'est ce qu'on a appelé fin de la colonisation, lors des indépendances, en attachant l'Afrique française. Il y a des contrats qui stipulent que tout marché ou bien toute offre des pays du précaré doivent passer par la France. Et c'est si la France n'en veut pas qu'on peut proposer à d'autres personnes. Voilà. Donc vous voyez, parce qu'un local arrive, il vient avec une très belle idée d'industrie du pays et il propose au gouvernement, mais le gouvernement ne peut pas autoriser cela sans que la France ait d'abord renoncé. Donc là, il va aller, bon, on a un jeune là qui est arrivé, il veut ouvrir une usine pour monter les voitures. Est-ce que vous autorisez qu'on puisse l'autoriser? Vous voyez? Et la France souvent va vous dire non, nous on veut faire, on veut aussi faire. Donc du coup on ne peut pas. Le contrat stipule, les contrats de sous la table là stipulent que vous ne pouvez donner à personne si la France ne renonce pas. Et voilà qu'on commence à mettre les bâtons dans les roues. On ne peut pas dire au monsieur, au citoyen du pays qui voulait faire que non, en fait, oubliez. On lui dit non, on commence à compliquer la tâche, compliquer la tâche, compliquer la tâche. 1 an de procédure, 2 ans de procédure. Et c'est les dépenses en agence, en temps et en tout, ce qui appauvrit l'individu. Finalement, quand il va même réussir 3-4 ans après, c'est peut-être parce que le régime a changé. C'est peut-être parce qu'il a été tellement téméraire que le régime s'est rendu compte que ça risque de provoquer un soulèvement. C'est peut-être parce que, vous voyez, c'est peut-être parce qu'à un moment, la France, le régime s'est rendu compte que bon, la France, il faut qu'on aille supplier la France. On va supplier la France autorise, ok, allez, autoriser lui de faire les voitures, mais il ne peut prendre que les pièces en France. Vous voyez? Maintenant, un business plan qui a été fait avec les pièces de la Chine et qui était rentable, on vous oblige maintenant à vendre plutôt les pièces de la France, même si ce n'est pas rentable. Voilà comment ça se fait. Donc, parlant des contrats lyonnais, parlant du franc CFA, Ibrahim Traoré et les 2 autres présidents sont très conscients et ils sont tirants de ce franc CFA. Ça demande juste du temps et du tact. Ce n'est pas tout qui demande de la pression. Donald Trump est arrivé au pouvoir et c'est sous pression qu'il est en train de travailler. Bon, ça c'est les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas une corde attachée au cou qu'il faille d'abord couper avant de commencer à avancer. Vous savez, quand vous avez une corde, vous voyez la chèvre là, on attache la corde, c'est pour que la chèvre n'aille pas à son rythme, mais pour que la chèvre aille au rythme de celui du maître, celui qui tient la corde. Donc, si vous voulez aller à votre rythme, il faut d'abord couper la corde qu'on vous a attachée avec là. Sinon, vous allez vous étouffer, vous allez courir, vouloir aller à votre rythme, courir, mais on vous tient avec une corde, vous allez vous étouffer. Plus vous tirez, plus la corde serre. Donald Trump n'avait pas cette corde, donc du coup, il peut arriver et se permettre qu'en moins de 2 semaines, il ait signé 100 décrets. Et 100 décrets qui révolutionnent l'économie des États-Unis. Oui, il n'avait pas de corde, mais les Africains ne peuvent pas. Ibrahim Traoré, Tiani et l'autre ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils ont des cordes qui les tiennent d'abord le cou. S'ils essayent de foncer, ils vont carrément se couper le cou. Ce n'est pas en la faveur des pays de l'AES. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo et tenons plutôt des discours encourageants pour les 3 présidents de l'AES. Ne soyons pas jaloux, parce que ça, c'est le type propre de l'Afrique. Lorsqu'on voit que notre frère est en train d'aller plus vite que nous, on commence à tenir des discours de jalousie, des discours de haine autour de lui pour que ces personnes qui l'aimaient commencent à le détester. Ça n'a plus sa place en Afrique. Aujourd'hui, on est tous avertis et il y a des personnes comme nous qui tenons le langage africain et le narratif africain et qui disons les informations et les réalités aux Africains. Partagez cette vidéo afin que nous puissions faire le poids face aux détracteurs de l'Afrique. En attendant la prochaine vidéo, je vais vous dire Abimte.